Ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes là, c'est le jardin d'Éden. Merci à vous de prendre le rendez-vous, c'est un nouveau mois, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Alors nous devons d'ores et déjà vous souhaiter un très bon mois, un mois fructueux à tous égards, un mois de prospérité exagérée, de prospérité débordante. Eh bien si vous êtes avec nous, sachez tout simplement que vous êtes la bienvenue dans ce magnifique jardin où tout est permis. Avant de donner la parole au maître, je voudrais installer avec, bien sûr, la complicité des maîtres, notre maître, comment on va dire ça? Maître de la cuisine, du micro, bon, elle fait tout. Elle est maître de la fourchette, tout simplement. Maître du couteau. Oui, maître du couteau et tout. Voici maître Carole, qui est en même temps notre invitée de Copaïc Business. Bonjour Carole. Oh, je l'adore. Non. Attends, tourne-toi avant de... Tourne-toi, voilà. Ah. Le verso. Le verso est beau, le recto aussi. Maintenant, on voit le bisou. Oh là là, c'est magnifique ça. Carole. Alors Carole, ça va? On commence avec toi. Ça va, merci et vous? Ça va bien, merci. Sublimement habillé. Oh, thank you so much. Merci beaucoup. Merci justement à Loan H. Oui. Voilà, qui m'a habillée, qui m'a magnifiquement habillée. Merci beaucoup, ma très belle Elvira. Alors, pour ce mois, un vœu à l'endroit de quelqu'un, à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position. Je vous souhaite un mois fructueux à tous égards, un mois de paix, de prospérité et de succès. Voilà. Merci. Maître Yemissi Espoir. Mais Edwige, bonsoir. Bonsoir, cher maître, bonjour. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Évidemment, c'est important de le souligner. Eh bien, moi, je voudrais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Avril qui, pour moi, marque deux événements quand même. Un à l'entame. Il y a un an jour pour jour, nous avons fait un poisson d'avril avec Gopal Das sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours le 1er avril et ça fait un an jour pour jour aujourd'hui. Il y a ça et il y a que le 29 avril, c'est mon anniversaire. Donc, n'allez pas trop vite. De toutes les façons. Un poisson d'avril qui vous a coûté énormément. Vraiment, vous avez, c'est bon. Elle est sucrée. Elle est dit la promo. Bonjour maître Carnot, bonjour maître Jérôme Marie. Pour qu'on puisse ouvrir le débat. Exactement. Oui, posez votre question. C'est un poisson d'avril qui semblait très agréable. Hein? Poisson d'avril, la fin a donné gourmet. Hein? Ah non, en fait, ça n'a pas été facile par la suite. Non. Donc aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Oui, je voulais juste rétablir les faits par rapport à ce poisson d'avril là qui s'est passé, qui a dépassé même nos frontières. Au-delà de toute attente, c'était un poisson d'avril qui est resté vraiment au travers de la gorge, un poisson dont les arêtes sont restées en travers de la gorge pour beaucoup de personnes et il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de retours. Eh bien, chers téléspectateurs, chers internautes, c'était bel et bien un poisson d'avril. Donc vous n'êtes pas avec... On n'est pas en couple, l'artiste Gopal Das est marié, enfin il vit avec sa conjointe, ils sont ensemble, ils ont des enfants. Et moi également, j'ai ma vie de couple, voilà. Voilà qui est dit. Et le 29 avril prochain, c'est votre anniversaire. Tout à fait. Mois. Nous vous souhaitons un très beau mois d'avril. Merci beaucoup. C'est 2,29 pour moi, donc tout va bien. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. 2,29, pourquoi 2? En tout cas, je suis la maman des jumelles, je vous expliquerai. Oh là là! À comprendre, les téléspectateurs seront restés sur leur faim. En tout cas, c'est la maîtresse du fourneau qui dit qu'ils vont rester sur leur faim. Soyez connectés pour la suite de ce feuilleton. Maître Carnot, ça va? Ouais, on vous sent un peu fatigué aujourd'hui. Ouais, très fatigué, ça je l'avoue. Mais par passion, par amour pour les amis téléspectateurs, nous sommes encore là. N'est-ce pas? Donc je suis très content. Ça ira. Nous t'envoyons des ondes positives. Allez, on fait comme ça vers lui. Oui, on fait comme ça. Ou bien il a été victime d'un poisson d'avril un peu plus tôt. C'est possible, hein, quand les poches sont vidées, là, les hommes font ça. Alors, Maître Bignon, ça va? C'est joli, hein, votre... Oh, merci beaucoup. Pareil pour les autres dames. Pour toutes les belles dames que merci beaucoup, Carnot. J'aime ça. Merci.
Alors, Bignon? Oui, je vais merveilleusement bien, comme d'habitude. Bon mois d'avril. Je rends grâce à Dieu. Merci Edwige, je vous souhaite aussi un très bon mois d'avril. Avril est un très bon mois pour moi parce que mon aîné est né en avril. Ouh. Donc, avril signifie la promesse tenue de Dieu. Voilà. Dieu était là quand vous avez fait. Oui, il était là en tout cas. Il était au commencement. Il était au commencement. Il m'a dit que je vais bien accoucher et j'ai bien accouché et cet enfant remplit ma vie de joie et de bonheur. Donc avril est un mois de gratitude pour moi. Ouais. Et si vous le permettez, avril aussi sera un mois de sensibilisation. D'accord. Parce que demain déjà, le 2 avril, la communauté internationale a retenu la journée du 2 avril pour la sensibilisation autour de l'autisme. Oui. Et donc quand on parle d'autisme, ce sont ces personnes-là, ces personnes atypiques qui, c'est pas une maladie, mais c'est des gens qui ne sont pas comme nous. Et la plupart du temps, dans les hôpitaux, dans les églises, dans les écoles, on tend à les stigmatiser et on les appelle, entre guillemets, les taureaux sourds, les enfants mongols. Non, c'est des personnes qui ont juste du retard sur certaines choses et qui ont besoin de beaucoup d'amour. Donc, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et vous en saurez beaucoup plus. Rappelez-nous rapidement vos réseaux sociaux. Le jardin de Bignon. Partout, c'est le jardin de Bignon, un jardin où nous cultivons la bienveillance, l'amour mutuel, la patience et toutes ces bonnes choses qui viennent fleurir notre vie et la rendre bien agréable. Merci beaucoup. Elle a décidé de faire en fait notre barwoman aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui l'a motivée ou elle a envie de boire parce que là, dans mon arrière-plan. Hello! Hello Edwige. Ça va ma belle? Ça va très bien et de votre côté? Ça va bien, merci. Hello à tous les maîtres. Salut barwoman. Salut, bien sûr. Hello. Il faut bien nous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conduire dans ce magnifique bar. Wow. Vous présenter tout ce que nous avons au bar, comment il est achalandé. Et déjà, d'entrée, je vais vous donner de l'eau. L'eau contexte. Des bisous à Jérôme. Bien commencer. Nous, on dit souvent bonne arrivée. Quoi bon? Quoi bon? N'est-ce pas? On va dire quoi bon avec l'eau comtesse. Oui, exactement. Quoi bon? Vous m'aidez les maîtres. Allez-y, prenez votre verre. Un seul ou? Oui, un seul. C'est quoi? Oui, voilà. Voilà, merci. Juste un peu par terre pour dire bonne arrivée à ce nouveau Donc, mois. on va le faire de façon... Et que les bénédictions soient... Ça ne me suffit pas. Vraiment. Les jumelles aussi. Mignon. Là, Jérôme, donne-moi de l'eau, s'il vous plaît. Merci. D'accord. On va penser d'abord au man de nos ancêtres. Voilà. Moi, je suis chrétienne. Ça n'empêche, ça n'empêche. Tout le monde est chrétien. Voilà, bien sûr. Je suis le coq de la basse. On se tait. Et quand on veut me relayer avec Bassa, Fifana, quand on me le podi, son long, au Fifana, on a bien un team, on a mon ouais. à quoi on va jouer. On a mon aussi mis dans Allez, santé, bon mois d'avril. Et que la prospérité soit. Amen. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Simplement qu'au-delà de toute religion, au-delà de toute croyance, nous devons pouvoir bénir la terre qui nous porte. Voilà. Et c'est la terre béninoise qui nous porte, c'est la terre béninoise qui nous rend prospères, c'est la terre béninoise qui nous donne la santé. Donc nous bénissons cette terre. Oui, cette terre qui est fertile et qui nous porte. Reviens, oui. Alors, le clash? Le clash. De quoi parlons-nous? Dites le clash. Le clash. Le clash. Clac. En tout cas, suivons juste après ceci. Alors, le clash aujourd'hui nous parle d'amour. Le clash aujourd'hui nous parle de mariage. L'amour suffit-il pour nous conduire dans un engagement dans le mariage? Est-ce que l'amour suffit pour nous conduire à cet engagement qu'est le mariage? C'est là le sujet du jour. Mais pourquoi vous êtes calme? Non, aussi, ouais. En fait,
La question ne vous ressemble même pas, quoi. Attendez, pourquoi la question? En 2023, l'amour seul suffit-il, vous avez dit? Je vais dire, l'amour, on a quoi de l'ouvrir? Ah, eh oh, Iho. Je vais dire, l'amour, c'est à toi de parler. Apparemment, tu as beaucoup à dire sur le sujet. L'amour seul, je pense que l'amour seul ne suffit pas. L'amour peut être peut-être la base d'une relation, mais elle seule, au bout d'un certain nombre de temps, ça va foirer. Ça, là, sincèrement, une relation, il faut un peu de tout. Il faut l'amour, il faut les moyens, il faut la compréhension, il faut beaucoup de choses. Quand vous dites l'amour seul, suffit-il pour se lancer dans une relation? Non. C'est parce que vous êtes amoureux que vous allez vous lancer dans une relation. Oui, mais on nous a dit que quand vous sentez que vous vous aimez, mettez-vous ensemble. Si vous aimez, c'est ça? Oui, on le chante toutes les fois. Hein, l'amour suffit à tout. L'amour. Si la femme seule, si le gars seul, si. Je n'ai pas compris. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, l'amour seul ne suffit pas aujourd'hui à l'homme pour aller au mariage, pour se lancer dans une relation. D'accord. Donc avant ça suffisait. Non, pas c'est fini. Et moi je suis. Cano est même choqué par votre question. Non, mais si en tant qu'homme il est choqué, c'est que moi je vais vraiment. faire mon enfant et peut-être elle va épouser un mec qui va dire je l'aime. Qui va dire je l'aime. Et à un moment donné, l'enfant va m'écrire tout le temps. Pour ils vont manger l'amour et boire l'eau. Papa, j'ai un souci, bon, aide-moi. Oui, je peux l'aider une fois, deux fois, trois fois. Mais quand ça devient de façon répétitive, non, mais l'amour, oui, mais. Carnot a parlé, oui, espoir. Mais je dirais que c'est pas forcément ça. Moi, je suis de ceux qui perçoivent le monde. Oui, c'est votre avis. C'est pour ça que je dis pas forcément. Voilà, vous êtes libre de votre avis. Nous avons le libre arbitre. Je dis pas forcément, tout simplement en ce sens où, comme Carnot l'a dit au départ, c'est que l'amour, c'est la base. Et tant que l'amour, c'est la base et que l'amour est un canal qui conduit, ça veut dire que l'amour peut suffire. Il y a des relations qui commencent sans amour, mais on sait comment ça se termine. Donc, l'amour peut être une base qui conduit inéluctablement au mariage et à vous maintenant, par la suite, selon vos plans de vie, selon votre communication et votre vision commune, de construire les choses étape par étape au point de pouvoir même bâtir un empire ensemble. Il y a des personnes qui commencent juste avec l'amour et qui construisent de très grandes choses, immatériellement d'abord et ensuite matériellement. Ça dépend du degré d'amour que vous avez et de ce que vous entendez par le mot amour. Alors, l'amour, pour moi, c'est la base. Moi, je rêve. Je me permets de rêver grand. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que tout commence par un rêve. Et la vie, le monde, l'univers est amour. Et si vous vous aimez vraiment, quel que soit le siècle, vous transcendez les époques. Si vous êtes des âmes sœurs, des êtres qui vous étiez déjà rencontrés, que vous devez maintenant revenir pour cette rencontre-là et avancer ensemble, l'amour seul vous suffira éternellement parce que l'amour est d'abord un sentiment profond qui ne vous appartient pas, qui ne nous appartient pas, qui nous guide et qui nous conduit. Et si nous sommes d'accord sur cette définition-là, que nous sommes humains et que nous avons des émotions et que l'amour est la première et la plus grande des leçons que nous tirons partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, l'amour suffit pour conduire à une relation et pour équilibrer et même bâtir des nations pour aller au mariage. Le reste se construit à travers une communication saine. Merci beaucoup. Quelqu'un a envie d'opiner là-dessus avant que je ne passe à la prochaine étape? Moi, je pense que Espoir, elle a raison. L'amour suffit. Eh bien, on se met ensemble, c'est parce qu'on s'aime. On ne se met pas ensemble déjà parce que... Non, attendez. Plus sérieusement. Oui, allez-y. L'amour... Parce que c'est ça une relation. Après les finances, tout ce que nous voulons peuvent s'y ajouter. Mais l'amour peut conduire au mariage. L'amour peut conduire au mariage, je pense. Je pense que l'amour... Merci beaucoup. Vous voulez votre question, elle est tellement précise. Vous devez faire est-ce que l'amour seul suffit pour aller au mariage? Absolument.
L'amour seul suffit. L'amour seul suffit pour aller au mariage. Le reste peut se construire dans le mariage. Il y a des personnes qui se sont connues sur les bancs à l'université et qui ont commencé à développer ce sentiment d'amour-là, qui ne savaient même pas qu'ils allaient se marier un jour et qui décident qui décident de se marier, Maître Carnot. Je suis désolée, vous le dites parce que sur ce plateau, nous avons l'habitude de dire que oui, il faut de l'argent, il faut du matériel. Excusez-moi, il faut un peu, je suis d'accord avec vous, mais en réalité, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui va. Une femme qui ne vous aime pas n'ira pas au lit avec vous. Une femme qui ne vous aime pas ne vous fera pas des enfants. Elle fera peut-être par le... Attendez. Elle fera peut-être pour le matériel. Cela, je ne vous fera... Non, un instant. Moi, je reprends la question de Edwige. La question, elle est tellement précise. Non, la question est précise. Maître Carnot, la question est précise. L'amour seul suffit. L'amour, oui, suffit. C'est le til là que vous avez tiré. L'amour seul suffit pour aller. L'amour seul suffit pour aller au mariage. Le reste se construit pendant le mariage. Dans le mariage. De Molière. On a dit l'amour seul suffit-il. Alors, Anna réponse que tu n'as pas une question. Oui, parce qu'on a dit, est-ce que c'est l'amour seul qui suffit pour aller au mariage? Pendant le mariage, laissez Copaï parler. En fait, l'amour est un facteur de l'eau, s'il vous plaît, ça brûle par ici. Mais c'est pas seulement l'amour qui peut... L'amour n'est pas le seul facteur. C'est ce que moi je voudrais comprendre. Bignon est calme depuis, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais rebondir par rapport à votre réponse. Si l'amour... Vas-y, reformule. Vous-même, vous en riez. Non, il ne faut pas la corrompre. Maître Carnot, il ne faut pas la corrompre. Elle est libre de son jugement. Maître Edwige parlait. Non, mais moi, je connais bien Edwige. Edwige même n'est pas convaincue de votre réponse. Non, attendez. Elle en rit. Maître Carnot, laissez-nous parler. Non, vous pensez que c'est l'amour qui a fait qu'elle est bien habillée comme ça? Il y a aussi l'amour. C'est son travail, ça. C'est pas elle travaille elle-même. Elle peut se permettre ça. Elle travaille elle-même. C'est pas, on parle pas de l'amour. Nos enfants nous suivent. N'est-ce pas? Bon, si l'amour seul suffit à aller au mariage. Elle a enlevé le Qu'est-ce que vous avez avec le til? Alors, je voudrais aller dans un sens un peu plus précis. Oui. Sur le plan sanitaire. Oui. Je voudrais toucher à cette réalité-là où deux personnes qui portent le gène de la drépanocytose. On leur dit, quand vous faites vos tests, vos analyses, vous voyez que vous êtes... En fait, vous n'êtes pas compatible, n'y allez pas. Oui. Voilà que ces deux personnes s'aiment. Vous allez me dire qu'ils peuvent aller au mariage parce qu'ils s'aiment, ces personnes. Alors, la question s'adresse à moi. Oui, absolument, je vais répondre. Je vous dirai tout simplement à cette question de savoir si deux personnes qui portent le gène SS ou ASAS peuvent se marier. Je vous dirai tout simplement que oui. J'ai assisté à des miracles. J'ai un professeur qui m'a gardé, qui est drépanocytaire, parce que ses deux parents avaient le gène. Jusqu'aujourd'hui, il vit, il a des enfants, il va très bien. Je vais vous dire une chose, c'est ce en quoi vous croyez qu'il vous arrive. Et l'amour peut vous permettre de vaincre sur tout. Parlons de je ne dis pas, non, excusez-moi, je ne dis pas que je suis, non, je ne dis pas donner ce cas à la télé. Je ne dis pas que je suis médecin. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le cas qui arrive, c'est pas le seul cas. Je tiens à préciser, on ne peut pas laisser ce genre de message passer. La drépanocytose est une maladie uniquement en Afrique. La drépanocytose se trouve uniquement en Afrique. Un instant. La drépanocytose, ce dont vous parlez, je connais le sujet. C'est pour ça que je suis en train de m'avancer. Si je ne le connaissais pas, je me tairais, je vous dirais, ok, ça, je n'en parle pas. J'en parle parce que je connais des cas. Je connais au moins 4 cas ici, au Bénin seulement. Sur combien? Oui, j'en connais au moins 4. Au Bénin ici seulement. Et c'est vrai qu'ils en voulaient à leurs parents parce qu'ils ont estimé que les parents, deux des cas n'ont pas fait le test et ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Ils en voulaient aux parents, mais en grandissant, ils ont essayé de faire leurs propres recherches, d'être suivis par des médecins et de tenir. On leur a même dit qu'il faut accoucher plus tôt pour pouvoir s'en sortir pour celui d'un des cas où c'est la femme. Et elle a fait des enfants plus tôt et aujourd'hui, elle va bien. Je vous explique une chose. Pour moi, honnêtement et très humblement, ce n'est pas recommandé de le faire si vous avez fait vos tests et que vous êtes conscient que vous portez le gène. Mais si ce n'est pas le cas et que vous aimez, que vous y allez, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Bignon, votre silence inquiète. Prenez la parole, s'il vous plaît. Non, c'est juste que j'ai du plaisir à suivre mes collègues. Il faut aussi qu'on s'écoute pour voir. C'est de l'élégance également de s'écouter. La pertinence des arguments des uns et des autres. Oui. Moi, je pense que quand on parle d'amour,
L'amour est beau. L'amour nous transporte. L'amour nous donne une force que nous n'avons pas normalement. Je ne veux pas dire une force surnaturelle, mais même les plus grands motivateurs nous recommandent, quand par exemple on parle de notre boulot, de notre travail, d'aimer ce qu'on fait. Ouais. On nous dit toujours que lorsqu'on est passionné par quelque chose, en fait, on aura du plaisir à le faire. Voilà. Et tout à l'heure, Kano disait qu'il est très fatigué, mais c'est la passion, l'amour qu'il a pour ce qu'il fait, qui fait en fait qu'il est tout gai, malgré la fatigue. Et je pense qu'on peut, on peut ramener ça en fait à la vie conjugale. Quand vous aimez l'autre, quand deux personnes s'aiment, elles sont prêtes à donner le meilleur d'elles. Elles sont prêtes même à donner ce qu'elles n'ont pas, comme énergie, on comme ne peut force, pas donner ce qu'on n'a pas, je ne pense pas. Elles sont prêtes à donner ce qu'elles n'ont pas. C'est pour dire en fait qu'elles sont prêtes à se dépasser, à se dépasser. Et quand vous aimez vraiment quelqu'un, on l'a dit dans l'émission précédente, et surtout notre invité a dit, comment est-ce qu'on sait un homme qui a de l'avenir, même s'il n'en a pas, parce qu'il peut ne pas en avoir quand vous commencez la relation. Mais est-ce qu'on sent en lui de l'ambition, de la vision? C'est ça en fait qui compte. Parce qu'au même moment, une relation sans amour est triste. C'est triste, soyons réalistes. De la même manière. Et c'est pourquoi, non, dans une relation où deux personnes s'aiment, on a bien dit deux personnes qui s'aiment. On n'a pas dit que l'homme aime la femme et que la femme n'aime pas l'homme. Merci. Ou que la femme aime l'homme et que l'homme n'aime pas la femme. On a dit deux personnes qui s'aiment. Et j'insiste sur le fait que quand vous aimez, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts. Donc vous êtes prêt à aller chercher du boulot, vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à répondre aux besoins de l'autre. Donc c'est ce que moi je pense. Et pour en revenir à la situation que vous avez décrite tout à l'heure parlant de santé, c'est une amie que j'ai connue quand on était en 3e à Parakou. Et je me rappelle que on est allé au bac, on a eu le bac tous ensemble, mais elle n'a jamais mis les pieds à l'université parce qu'elle est décédée entre-temps. Elle a eu toute une scolarité de douleur, elle a passé sa vie dans les hôpitaux parce que justement, elle est drépanocytaire, parce que ses parents sont drépanocytaires. Alors, j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on aime, on est même prêt à donner ce qu'on n'a pas. Donc, si vous vous aimez, et que par ricochet, vous pensez que vous allez aimer les enfants que vous allez avoir, soit vous décidez de vous mettre ensemble et de ne pas faire d'enfants. Parce qu'on n'a jamais dit que la condition sine qua non pour être en couple ou pour être heureux, c'est d'avoir des enfants. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont en couple. Qui sont heureux. Ou alors vous dites, ok, notre amour est plus important que tout, mais on décide de ne pas avoir d'enfants. Il faut comprendre qu'on ne peut jamais avoir le lait et l'argent du lait. Vous voulez le lait, vous remettez votre argent au berger pour qu'il vous donne le lait. Ou alors vous voulez garder vos sous et vous n'avez pas le lait. Oui, le beurre aussi. Et c'est pareil pour le beurre. C'est pareil pour le beurre. Le problème vient en fait lorsque vous voulez tout avoir et tout prendre. Vous devez forcément concéder quelque chose par rapport à ce qui est important pour vous. Je ne sais pas si vous avez répondu. En tout cas, vous avez donné ce qu'elle dit. Je pense que la drépanocytose, parce que vous l'avez évoqué, connaît le taux de prévalence le plus élevé en Afrique, où l'on enregistre entre 150 000 et 300 000 naissances homozygotes par an. C'est-à-dire que cette maladie est plus présente en Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'on a seulement ça en Afrique. C'est partout dans le monde. Mais si vous aimez, certes, je pense que le meilleur sacrifice qu'il faudrait faire, c'est de renoncer à son amour. C'est de renoncer à l'amour, parce qu'on voudrait donner même plus que ce qu'on n'a pas. Donc, c'est de renoncer à cet amour-là et de laisser l'autre partir pour de meilleurs horizons que de vouloir avoir des enfants et de les laisser dans la souffrance. Parce que j'ai également fréquenté avec une amie, elle ne faisait jamais la moitié de la scolarité, elle est mince, gringalée, alors que c'est une personne qui a tout le temps de l'argent avec elle, qui mange ce qu'elle veut, mais n'est jamais en bonne santé. Et pourquoi? Parce qu'elle a eu des parents qui n'ont pas pu savoir cela tôt et qui ont amené à ce qu'elle soit
drépanocytaire. Il y a beaucoup de cas comme ça. L'amour peut nous amener au mariage. Je suis d'accord. Mais les cas dont parle Espoir, peut-être des cas exceptionnels. Je suis d'accord des cas exceptionnels. Mais il y a beaucoup qui en meurent aujourd'hui. Permettez-moi de le dire. Lorsqu'on évoque, permettez-moi, monsieur Yamissi, quand on évoque un sujet, on ne peut pas être dans les particularités. Voilà. Non, je suis d'accord. On parle à la généralité. Parlons, mais sur ce sujet-là, il faudrait qu'on soit unanime. Quand il s'agit des questions de santé, il faut vraiment faire la part des choses. J'ai beaucoup de gens dans ma vie qui souffrent de drépanocytose et c'est terrible. L'argent va dedans. Et en plus de l'argent, il y a beaucoup de souffrance. Ça, c'est vrai. D'accord. On va laisser ce cas. Oui, mais j'ai l'impression qu'on me jette la pierre. Je suis désolée. Non, on jette pas la pierre. Parce que oui, on va revenir. On a plusieurs cas. On a plusieurs cas parce qu'il y aura un test qu'on va passer à la fin de ce clash de toutes les façons. Vous aimez un homme. Cet homme est un homme marié. Et cet homme aussi vous aime. Vous irez au mariage avec cet homme? Parce que vous vous aimez? Et moi, je suis célibataire, c'est ça? Oui, je suis célibataire. Oui, je suis mariée aussi. Non, je suis célibataire. Fallait me présenter quand je suis mariée aussi. Non, je suis célibataire. Bon, dans les deux cas. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est juste. Allez. Reprenez-nous la question. On va sur quel cas? Mariée dans les deux cas? Oui, mariée dans les deux cas. Je suis une femme mariée. Je vis maritalement. Je suis amoureuse d'un homme marié. D'un homme qui vit aussi marié. On s'aime, on sait qu'on s'aime. On peut aller au mariage? C'est sérieux? Le mariage. C'est la question que vous jeux de cache-cache. Des jeux de cache-cache qu'on a voulu officialiser. Que le mariage, en fait, que l'amour suffit à tout. Comment? Si tu es déjà en couple avec un premier homme, tu vas chercher quoi ailleurs? Tu n'étais pas amoureuse. Ça veut dire que tu n'étais pas prête, que tu es rentrée pour un sentiment que tu ne connaissais pas toi-même. Parce qu'il ne faut pas se jeter sur le premier venu. Et maintenant que tu connais le sentiment. Oui, non, mais il y a un problème, je suis désolée. Il y a un gros problème là. C'est-à-dire que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas aller te mettre avec quelqu'un. Maintenant que je l'ai fait. Non, maintenant que tu l'as fait, il faut que tu en sortes avant d'aller ailleurs. Mais justement, elle veut en sortir. Elle demande, elle fait quoi? Non, elle demande s'il faut ajouter quelqu'un d'autre. Non, on ne va pas ajouter. On ne va pas ajouter. La solution peut être de se séparer et de se remettre avec l'autre. Oui, on se sépare des deux côtés. Oui, dans ce cas, on se sépare. Et prendre l'homme marié. On prend le temps de se réécouter soi-même avant de se remettre dans autre chose pour être sûr que ce n'est pas ce même sentiment qui semble être de l'amour qui expire au bout d'un temps, qui risque d'aller encore expirer. Pour ne pas, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de magie, être dans les mêmes conditions. Donc, ce que tu as trouvé au début, tu croyais que c'était de l'amour. Tu risques d'avoir encore retrouvé ça et de croire que c'est de l'amour et de recommencer le même cycle. Ça s'appelle le mirage. Oui. Et de ce qu'elle vient de dire, si on pouvait dire que l'une des parties refusait de divorcer avec sa conjointe et que, disons, et que l'autre partie décidait de se libérer de l'autre côté pour rejoindre, pour être la deuxième femme de l'autre côté. Oui, répondez à une question. Non, Espoir n'a qu'à répondre à ça. D'accord. On dirait que t'attends qu'à rechercher aujourd'hui. On ne regardera pas forcément dans la même direction en ce qui concerne ce sujet. Ma soeur, nous allons lire. Je n'ai pas donné mon avis. Vous n'avez pas donné votre avis. Vous avez donné l'exemple juste. Je voulais dire quelque chose. En fait, pour opiner sur des sujets, il y a tant de paramètres à prendre en compte. Les décisions que je peux prendre par amour à 20 ans ne seront pas les mêmes décisions que je vais prendre par amour à 30 ans, ni les mêmes décisions que je vais prendre par amour à 40 ans. C'est clair. Donc c'est que l'amour même grandit. L'amour grandit. Non, mais l'amour est changeant. Parce que quand on dit que l'amour grandit, c'est que l'amour en fait prend d'intensité. Non, mais l'amour en fait est différent. C'est une dynamique. est différent. C'est un peu comme quand on appelle de la Covid, il y a eu des... Comment on appelle ça? Des mutations. Des mutations. Oui, ça mute aussi. Evisha, cela, ça a un nom. En fait, c'est de la maturité. C'est comme un homme, un jeune homme, qui, à l'âge de 16 ans, 17 ans, lui, il veut simplement jouer. Et quand il prend de l'âge, il arrive à la trentaine, il veut maintenant de la stabilité dans sa vie. Si bien qu'il ne cherche plus les petites filles à courir de gauche à droite ou à dire non, je veux encore ma... Oui, il y en a à 30 ans, il y en a à 30 ans, il y en a à 40 ans, il y en a à 50 ans. Ça dépend de chaque homme. Non, mais moi, je n'avais pas fini. Chaque personne. D'accord, oui. Allez-y. Arracher la décision que vous prenez par rapport à
ce que Maître Giraud, ce que Maître Giraud a dit est très intéressant. Donc, j'approuve ce qu'elle a dit. Et j'ajouterai en fait que à 20 ans, je suis seule. Je suis célibataire et je suis seule. Mais peut-être qu'à 30 ans, j'ai des enfants. Et donc, si je veux me mettre en couple par amour, je ne prends plus maintenant la décision pour moi seulement. Je prends la décision aussi pour les enfants. Dans quoi vous êtes mis pour faire les enfants alors? Non, mais vous avez évoqué le cas où 2 personnes mariées. Tu as laissé le cas là depuis. Ah, moi, je suis encore dans ce cas-là. Moi, je suis encore dans ce cas-là. Donc, par conséquent, moi, je suis encore dans ce cas parce que je n'avais pas encore émis un autre cas. Ah, d'accord, d'accord. Donc, par conséquent, vous voulez sortir d'une relation, mais vous regardez tout le bagage que vous avez derrière. Ces enfants-là, cet homme-là, ok, cet homme qui vous aime, est-ce qu'il aime aussi vos enfants? Est-ce qu'il peut s'en occuper? Quel sera le relationnel avec lui et vos enfants et le relationnel avec les enfants et leur papa? Donc dans ce cas, c'est pas seulement l'amour. Ce n'est plus simplement l'amour. C'est pourquoi il a dit en fait que selon l'âge et les responsabilités, vous n'avez pas la même approche sur de l'amour. D'accord. Car nous, on n'a pas parlé depuis. Quand vous dites que l'amour seul suffit pour aller au mariage, quand vous savez que vous avez les preuves que votre homme vous aime et que vous l'aimez, mais par-dessus tout ce temps vous tape, vous allez aller au mariage avec elle? Évidemment, non. Non, mais c'est une réponse individuelle. Ça veut dire que malgré tout l'amour, oui, donc vous n'y allez pas. Le gars, le mec vous tape, le gars vous tabasse, j'ai vu. C'est une réponse individuelle. Il y a des gens. Et elle dit, il y a des gens, il y a des femmes, elles aiment rester dans la souffrance. C'est où on les maltraite, c'est où on les frappe, c'est où on ne donne pas l'argent là. Il y a un aspect interprétation. En fait, il y a un aspect caché que vous ne savez pas. Je dis ici en fait que chacun de nous est le résultat d'un produit culturel et social. Lorsque les gens en fait font les choix par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Parfois même c'est inconscient. Moi, je ne ferais pas ça. Parfois même c'est inconscient. Mais comment ils sont restés ou pas? Je vais vous dire, Edwige, ils sont restés ou pas? Non, s'il vous plaît, j'insiste pour dire ce que je veux dire. Une petite fille qui a vu sa mère être battue par son père acceptera facilement que son homme la batte. Ah non, je n'ai pas fini. Je répète, une petite fille qui a vu son père battre sa mère aura tendance à se laisser taper par son père. Et je dis qu'un petit garçon qui a vu son père taper sa mère aura tendance à battre les femmes. C'est psychologique. Ce n'est pas en fait un acte de je veux réfléchir. Ce que je dis ne vient pas de moi. Ça parle de faits scientifiques et éprouvés comme vous pouvez vérifier. Ce n'est pas en fait, ok, est-ce que, c'est pas moi, cette bouteille d'eau est agréable, je bois ou je ne bois pas. C'est quelque chose, c'est à ta vie, c'est au-delà de la dans ce pays, on a vu des gens, des hommes battre leur femme et des enfants qui ont jeté des pierres au mari. Oui. Cet enfant-là ne peut pas accepter, par exemple, qu'on le bat. Les deux extrêmes sont possibles. Autant que nous sommes, il y a eu peut-être des exceptions. On a vu nos parents traverser de cette situation-là, mais on n'aimait pas. On n'est pas tout à fait, on n'est pas d'accord. C'est les deux extrêmes, comme on n'est pas forcément d'accord. C'est ce que Bion dit, vous m'avez appelé. Oui, je pense que ce qu'elle a dit, c'est peut-être à prouver, mais c'est les deux extrêmes, comme on dit, espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont vu leur mère se faire battre, leur mère se faire maltraiter, mais aujourd'hui elles sont défenseuses de la femme. Elles sont des femmes qui se battent pour les droits. Elles sont féministes. Mais il faut défendre cette cause-là. Donc ça varie. Le contraire varie du personne à une autre. Moi, je connais des parents. Je connais des parents. Attendez, Bignon, s'il vous plaît. Je connais des parents qui sont corrects. Très corrects, mais qui ont eu des enfants qui battent leurs femmes, qui ont des enfants qui font la misère à leurs hommes et qui vont jusqu'à dire c'est les deux extrêmes. Où tu as appris ça? C'est les deux extrêmes. Donc c'est pour dire que c'est pas automatique, c'est pas systématique. C'est les deux extrêmes. Moi, je vous en prie. Moi j'ai un souci avec nous. On ne s'écoute pas. Ou alors quand quelqu'un émet quelque chose comme idée, on ne veut pas le suivre jusqu'au bout. On l'interrompt. Ce qui fait qu'on ne finit pas. On te suit. Voilà. Je n'avais pas fini. J'allais finir en disant que c'est pourquoi en fait, si vous êtes une femme, n'acceptez pas que votre homme vous lève la main dessus. Parce que ça agit psychologiquement sur les enfants. Et vous ne savez pas ce que ça va donner. Et vice-versa. Et quand Gérard vous dites que les femmes sont défenseuses des droits des femmes, moi je suis féministe.
Vous n'avez pas le nombre de femmes qui crient aux droits des femmes et qui se font tabasser dans leur maison. Qui, justement, parce qu'elles crient droits des femmes et que leurs maris savent que tout le monde les respecte socialement et qu'elles ne peuvent pas venir dire écoutez, ils savent qu'elles ne peuvent plus dire socialement qu'elles ont été battues et rien que pour ça, ils les martyrisent et ils les contraignent dans ce silence social. Donc quand vous parlez de défenseuse des droits des femmes, excusez-moi. Oui, Bion, je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres cas. Moi, j'en connais qui a dit et qui a quitté la relation. Donc, en fait, c'est relatif. Oui, quand on parle de situation, restez dans la généralité. Ne prenez pas des cas particuliers. Bon, c'est bon. Les généraux, pourquoi il n'a pas défilé? On va venir au sujet. On revient au sujet. Alors, je sais qu'il y a des personnes, bon, parmi les maîtres ici, il y en a qui n'iront pas au mariage rien que pour l'amour. Il y en a qui peuvent y aller même les yeux fermés par amour. Mais là, on va faire le dernier test avant de quitter. Mon verre est vide depuis et on me dit qu'on a une barwoman. Maman, je ne comprends pas. Écoutez, elle avait bien commencé, on venait avec. De l'eau, elle venait avec on conteste. Vous écoutez le test. De l'eau ou toujours relatif à notre sujet du jour. Votre belle-mère, ou je laisse ça plutôt au challenge. Dites-nous ça. On est pressé, vous avez commencé. Non. C'est ce que vous avez commencé. On va le mettre au challenge. On ne pourra pas être d'accord, on ne pourra pas regarder dans la même direction en ce qui concerne le sujet du jour. Mais voilà, selon les convictions, chacun y va. On va poursuivre dans le challenge. On aura une petite prolongation. Ce sera dans le challenge avec vous, Maître Bignon. Mais pour l'instant, attraction. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et y ajouter de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Saint-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Saint-Aurélie est située à Togbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Alors, avant l'attraction, notre barwoman a décidé de nous faire quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, je vais vous servir, après de l'eau comtesse, je vais vous servir Savannah bière. Eh bien, c'est disponible en gros et en détail pour tous ceux-là qui veulent s'en procurer. Contactez simplement le 97 87 24 24. Je répète, le 97 87 24 24 ou le 97 27 11 30. En gros et en détail, pour toutes vos manifestations, il vous faut de la bière Savannah pour bien passer ces moments-là, des moments de joie en famille, avec vos amis. C'est la bière Savannah qu'il vous faut. Alors, qui en prend? C'est moi, maître. D'accord, j'arrive. Je suis là. Alors, attraction aujourd'hui, de quoi parlons-nous? L'attraction aujourd'hui, elle est tellement spéciale parce que nous recevons dans la rubrique notre collègue qui a fait des exploits, notre collègue qui, animatrice TV, a su faire la transition entre d'autres domaines. Elle est actrice, après elle est réalisatrice, aujourd'hui elle est productrice. Nous sommes avec notre collègue Yamissi de Yami Production qui le 10 mars dernier a fait un lancement réussi donc de son tout premier film, Le Bilan. Le Bilan, donc nous allons débriefer cela avec Espoir Abogoura. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très très fort cette brave dame qui fait honneur à la gente féminine. Je suis la seule qui applaudit, comment ça se fait? Je suis là. Hello, Savannah Noué.
Elle a les yeux complètement... C'est vrai, après tout ce qu'elle a eu à faire. Est-ce qu'on peut trinquer avec le Savannah? Oui. Est-ce qu'on peut lever notre bouteille à la santé? Parce que Savannah, c'est aussi pour célébrer les grands succès. Les victoires. Voilà. Donc, on lève nos verres à la santé de Espoir. Voilà, l'espoir du cinéma africain. Waouh. Tout à fait ça. Dit comme ça, j'adore. Oui, et mondial. L'espoir du cinéma africain. Et mondialement. Réalisatrice de magnifiques films. Le bilan. Allez-y. Alors, on va débuter rapidement. Yamissi, déjà, comment vous vous sentez après cet exploit? Merci Maître Carnot, merci Maître Billon, merci Maître Géraude, merci Maître Edwige, merci Maître Carole. Eh bien, je me sens heureuse, je vais le dire ainsi, parce que ce tout premier bébé a chaleureusement été accueilli par le public béninois, mais bien au-delà de mes attentes. Je suis une rêveuse dans l'âme. Et je pense que j'ai rêvé, ça s'est réalisé. Et je pense que nous avons rêvé ensemble, même si c'était de façon inconsciente. C'était Maître Edwige qui était à l'animation ce jour-là. Ah ouais, comme d'hab. La mère. Ouais, elle a les yeux complètement en l'âme. Et je peux dire que le bilan quand même a abordé des sujets qui ont touché le cœur de beaucoup de Béninois, même au-delà de nos frontières, j'ai eu des retours. En ce sens où les thématiques qui ont été abordées dans ce film, beaucoup de personnes se sont retrouvées dedans. L'immigration, la précarité de l'emploi, c'est-à-dire le chômage, le rôle de la femme émancipée, indépendante, autonome financièrement au XXIe siècle dans le couple. Et toutes ces thématiques-là ont fait en sorte d'éveiller les consciences. Et donc, c'était ça l'objectif de départ. Et l'objectif de départ, même s'il y avait à peine plus de 300 personnes dans la salle, a été atteint, je le dirais ainsi. Parce que au départ, les gens se demandaient de quoi s'agit-il? De quoi veut-elle nous parler du point de vue traitement, du point de vue scénario, du point de vue réalisation d'une femme qui parle d'un sujet pareil? Quel est l'angle de traitement qui a été abordé? Et je pense que ça a été vu. On a eu droit également à de l'humour et le public l'a très bien accueilli. Et pour ça, je suis vraiment heureuse. On a fait un sold out et toute la presse était autour, tous les médias sociaux étaient autour. Et vraiment, je suis juste contente. Je n'ai pas de mots à part dire merci. Pour ce beau challenge qui a été... Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, la durée du film. Elle est tellement minime, mais on retrouve tout ce que vous avez décrit dedans. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est le secret de vous, les réalisateurs, ou bien c'est le secret à la Yamissi? Je ne saurais dire si c'est le secret à la Yamissi ou si c'est le secret de nous, les réalisateurs. Je saurais juste dire que du point de vue, comme j'aime à le répéter, traitement de scénario en tant que féministe, je dirais que c'est l'angle de traitement que j'ai utilisé qui m'a humblement permis avec mon équipe d'arriver à ce résultat-là. Parce que tout part d'une belle histoire. Après la belle histoire, il faut les bons acteurs. Après les bons acteurs, il faut le bon metteur en scène, le bon réalisateur. Après le bon réalisateur, il faut le bon matériel technique pour tourner. Après le bon matériel pour tourner maintenant, il faut la bonne post-production. Et d'ailleurs, moi, je tiens à remercier Prodivent qui a assuré la post-production depuis le Sénégal pour ce film, il faut le souligner, parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour. Et je veux dire que c'était vraiment trop court pour les Béninois. Ils ont dit, mais la moitié d'un long métrage, mais pourquoi on n'a pas vu le temps passer? On veut la suite, pourquoi 26 minutes? Et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas hésité à faire Caprice de femme à côté, qui a permis aux Béninois de découvrir quand même en entracte ces caprices-là que les femmes aiment bien faire à leurs hommes. Donc, parlons du bilan. Je dirais que, pour répondre à votre question, Maître Carnot, c'était ça le défi majeur. Mettre tout ça en 26 minutes et en même temps pouvoir drainer de l'émotion, éveiller les consciences et toucher les cœurs. Et bravo, vous l'avez réussi, n'est-ce pas, Bien Edwige? sûr, bravo. Et puis, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu de découragement sur le chemin? Parce que là, deux acteurs seulement pour 26 minutes et tenir en haleine les personnes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des noms par là? Est-ce qu'il n'y a pas eu tu ne pourras pas par-ci? Qu'est-ce que vous... Dites-nous les coulisses, en fait. Ce sourire. Évidemment, ce sourire qui en dit long et qui cache beaucoup. Et il y a eu beaucoup de découragement. À commencer par les premières personnes qui m'entouraient, c'est ça qui est quand même bizarre. Déplorable. C'est
est-ce que c'est déplorable? Je dirais que ça m'a quand même motivée à continuer parce que c'était devenu un défi à un moment donné. Au-delà d'un rêve, c'est devenu un défi pour moi, un challenge majeur. Parce qu'il y a ce truc en moi qui me disait que je pouvais y arriver. Je pouvais faire cette transition dont Maître Carnot parlait, c'est-à-dire, oui, c'est la femme de médias, c'est la femme au micro, c'est elle qui parle ici, ça et là, c'est elle qui est actrice et tout. Mais comment elle va traiter ça? Comment elle va l'accueillir? Beaucoup m'ont dit, tu es actrice, reste devant les caméras. Qu'est-ce que tu veux faire derrière la caméra? Tu n'as rien de technique. T'as pas fait une grande école technique pour ça, tu es autodidacte, donc qu'est-ce que tu viens chercher? Reste derrière. Donc comme on dit, écoute, ton scénario manque de ci, manque de ça, il faut ci, il faut ça. J'ai écouté certains, mais à un moment, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas l'idée de départ. L'idée n'est plus originale. Elle ne vient plus de moi. À force de mettre tout ce que tout le monde me dit, ça ne donne plus rien. Ce n'est plus ma conception. Ce n'est plus personnel, ce n'est plus original. Je suis repartie au scénario de départ. Et j'ai décidé, quand j'écrivais, les acteurs que j'ai vus en écrivant, j'ai décidé de leur faire appel, de discuter avec eux. On a fait des séances de répétition, on a travaillé, on a été découragés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a même pas parlé. On n'a même plus voulu en parler à qui que ce soit. Parce que plus je prenais des avis, plus je prenais des conseils, plus je m'éloignais du chemin et plus j'étais découragée. Et donc j'ai dit non, il faut que j'arrête et que j'écoute ma voix intérieure et que je continue. Ce qui a fait que j'ai continué. Et j'étais pratiquement la seule femme en dehors de l'actrice et de la script sur le plateau de tournage. Donc, il y a eu, oui, beaucoup de moments de découragement. Même en plein tournage, il y a eu des propos ça et là dont j'ai voulu juste faire fi pour avancer parce que j'avais un objectif. Donc, l'essentiel pour moi, c'était de mettre l'équipe à l'aise, d'atteindre mon objectif de départ, d'avoir mon premier bébé, le bilan, et de pouvoir sensibiliser à travers cela. Et ça m'a permis aussi, ces moments de découragement et de doute, de voir que le nœud là, le ne pas, le c'est pas possible, le impossible là n'existe pas. Il faut que nous y croyons et il faut que j'avance pour pouvoir prouver en fait que je l'ai rêvé, je peux le réaliser si je le rêve. Et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, Maître Carnot. Il y a eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de découragement, mais je n'ai pas cédé, j'ai continué parce que j'y croyais depuis le départ. Malgré ces moments de découragement, les gens pensaient que vous n'allez pas accoucher, mais là finalement vous avez accouché. Le bébé est né et puis déjà il est en train de profiter de la vie. Voilà, il est grâce à ce bébé, vous avez pu, en tout cas vous avez immortalisé déjà la naissance de ce bébé. Oui. Parlez-nous de ce trophée qui est déposé sur la table. Merci, Maître Carnot. Eh bien, ce trophée qui est posé sur la table, c'est le trophée meilleure fiction qui a été donné par l'Institut français de Lomé en décembre dernier au festival Émergence. Super. Le festival Émergence qui est un grand festival international qui se déroule à Lomé. Et nous avons reçu le prix de la meilleure fiction avec une enveloppe de 300 000 francs CFA avant même que le film ne sorte. Donc tout le monde se demandait, mais c'est quoi ce film? Comment elle a fait pour tourner son film? Donc tout le monde voulait savoir, mais c'est quoi ce bébé qui remporte déjà un prix avec une enveloppe? Comment ça se fait? Alors qu'il n'était même pas encore né. Il n'était même pas encore né, il était encore en gestation. Donc oui, il y a ce prix que nous avons déjà remporté et nous sommes déjà sélectionnés, je vais le dire ainsi, pour un grand festival dont je vous donnerai des suites bientôt. Et nous continuons notre bonhomme de chemin avec ce film-là qui franchement touche les couches que nous avons voulu qu'il touche et qui, nous l'espérons, fera son très bon bonhomme de chemin. C'est le lieu pour moi de remercier chacun de vous parce que vous m'avez vraiment soutenu, vous m'avez poussé, vous m'avez encouragé. Étant du domaine, vous n'avez pas arrêté de me dire « Ah, Yem ici ». Et je suis reconnaissante même que vous m'appeliez Yem ici parce que c'est ce nom-là qui paie à son âme. Mon père n'arrêtait pas de me donner partout et qui aujourd'hui me porte, d'où Yemi Production. Et c'est ce nom-là qui, aujourd'hui, je pense, est en train de faire long feu. Donc, oui, nous recevons des prix et nous aspirons à en recevoir d'autres et à continuer dans cette lancée-là. Super. Votre chute me permet de vous demander, le bébé est né. Est-ce qu'il y aura d'autres bébés? Qu'est-ce qui va se passer après lancement donc, de ce film? Qu'est-ce que vous nous réservez? Oui, je vous réserve d'autres surprises. Vous avez compris que Caprice de Femme également est là. C'est un téléfilm qui passera déjà en coproduction avec une maison de production sénégalaise, déjà d'office. Le contrat est déjà sur la table et donc c'est une très belle proposition et opportunité pour moi. Donc forcément que vous verrez Caprice de Femme entre le Bénin et le Sénégal bientôt, je croise juste les doigts par rapport à ça. C'est en gestation, c'est un téléfilm qui, de façon humoristique, révèle beaucoup d'aspects de la vie de couple, met toujours la femme au cœur de ces actions-là, de ces moments qui se passent quand elle est enceinte et même au-delà
au-delà, comment ça se construit, les dialogues et tout ça en couple, les petits problèmes, mais de façon humoristique dénonce ces choses. Donc en dehors de ça que je prépare pour vous, je continue la tournée par rapport au film Le Bilan et j'espère vraiment que tous ceux-là qui sont intéressés, toutes les chaînes, toutes les maisons de distribution qui sont intéressées pour distribuer le film vont nous contacter par rapport à ça. C'est vrai qu'on a fait le lancement en salle avec l'appui de Canal+, mais on a également eu l'appui de beaucoup de chaînes, dont Eden TV, qui n'a pas hésité à nous accompagner, que je tiens à remercier au passage. Et nous espérons justement que ce film-là ira un peu partout, continuera d'émerger. On a un documentaire en vue qui traite également de la femme, parce qu'il faut se souvenir que j'adore aborder les thématiques liées aux femmes, qui est un documentaire sur les femmes du métier de l'audiovisuel. Les femmes qui sont dans l'audiovisuel, les femmes qui sont dans le 7e art et dans l'art en général. C'est un documentaire qui traite de ces femmes-là dans tous les pays de la sous-région. Il faut se souvenir que c'est au FESPACO que nous avons eu des partenaires par rapport à ça et que ce sont les deux grands éléments que nous préparons pour vous pour la suite. Donc, vous me reverrez très bientôt. Bravo à vous, bravo à Yami Productions. Je ne sais pas si les autres maîtres ont des questions. Je crois qu'on a fait le tour. Elle a tout dit. Alors, notre prière, c'est juste que des maisons de distribution vous contactent, que des personnes de bonne volonté vous soutiennent également dans ce que vous avez eu à faire jusque-là. Un numéro alors? Le numéro, voilà, parfait. Eh bien, pour nous contacter, par rapport au film Le Bilan ou à nos productions pour être partenaires, il vous suffit tout simplement d'appeler le plus 229 97 73 33 84. Nous sommes joignables par appel ou par WhatsApp. Vous pouvez également aller sur la page de Yami Productions pour nous joindre ou nous laisser des messages. Plus 229 97 73 33 84. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Yami Productions. Allez, Edwige, c'est bon pour la création aujourd'hui. On va la recommander comme ça. Yami CEO. Oh là là là. Allez, voilà, nous passons à la rubrique invité. Notre invitée, c'est bien évidemment Carole Pédé de Copaec Business. Coucou. Carolina. Souris. Carolina. Maman, elle est jolie partout. Elle est jolie en haut. Comment vous savez ça? Elle vient de la avec le gros ventre là. Tu es jolie avec ma soeur. C'est ça qui fait même ta beauté. C'est ça aussi. C'est les rondeurs. C'est les collines. C'est ça. Ah oui. Quand je marche donc sois fier de ça. Dans l'ombre. Dans la vallée de la mort. C'est ça qu'il faut. Alors Carole, on parle Copaec Business aujourd'hui. On rappelle ce que nous savons déjà. Pour nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de la position. Toujours. Je vous remercie pour votre attachement et votre accompagnement de tous les jours. Copaec Business, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise spécialisée dans la restauration bio. Nous avons notre site au campus, Agromaki FSA, et n'hésitez pas à passer. Nous sommes alimentés par la ferme chez Bios, qui est derrière la faculté, qui est derrière le restaurant, j'allais dire, de la FSA, qui nous alimente en légumes, en tomates, en betteraves, en plein de choses. Donc, nous faisons directement la transformation à Agromaki. C'est de la terre à la table. C'est ça, merci. Donc, nous avons cet avantage-là par rapport aux autres restaurants. Voilà. Et je vous demande de passer un de ces 4, déguster nos plats. C'est pas simplement nous écrire des messages, ah, on a aimé votre émission, parce qu'on a beaucoup de retours, de bons retours. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je vous demande de passer au campus et de commander pour vous faire livrer également. Mais à part ça, est-ce que avant de passer à l'autre département, je peux opiner là-dessus sur cette première partie? Oui, dites-moi. Moi, je suis déjà allée manger plusieurs fois à Sambaki.
et je peux vous assurer, vous mangez jusqu'à vous avez envie de faire emporter du reste. Voilà. On ne vous sert pas des portions de... Non. Vous mangez en fait, vous mangez comme à la maison. Et moi, pour moi, c'est important de manger à satiété. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt qu'on a un volet commercialisation qui nous amène directement à faire l'achat et la vente des ustensiles de cuisine de tout genre. Mais moi, j'ai une spécialité, une particularité, c'est les plats incassables venus de Dubaï. Ce sont des plats venus qui sont lourds, des plats lourds, pardon, j'allais dire, et qui sont de nature non fragile, vous comprenez? Donc, je vous les recommande vivement. À part ça, nous faisons dans les accessoires de pâtisserie et de fitness, c'est-à-dire les roulettes abdos, tous les tables les tables. Nous avons les tables abdos, on a plein de choses, des genouillères, des gants pour mains, des trucs pour le sport, pour la remise en forme. Nous avons aussi des accessoires de pâtisserie, nous avons les tables tournantes, nous avons des moules, nous avons plein de choses. Donc n'hésitez pas. Et nous faisons aussi dans les appareils électroménagers. Je lance souvent des tontines de 5 000 francs par mois. Et ça fait 10 personnes, 10 mois. Ça fait 50 000 francs. Et vous choisissez tout ce que vous voulez. On ne vous exige rien. On ne dit pas c'est une tontine de glacière, c'est une tontine de plat. Non, vous prenez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Alors Carole, on va laisser les contacts à présent. D'accord. Jérôme Med. Alors, pour contacter Copaïc, il suffit simplement de taper le 62 36 84 80 pour juste avoir Copaïc, avoir le restaurant Agro FSA et pour avoir de la bonne bouffe simplement. Voilà. Et pour nous recommander sur des événements également. Évidemment, parce qu'elle fait également dans le service traiteur. Pas que, hein, pas que des événements. Vous pouvez également faire vos commandes à la maison en famille, un samedi, un dimanche. Un petit brunch. Vous n'êtes pas stressé, madame, à la maison. Commandez. Commandez. Moi, je le fais souvent. Si, c'est ma cliente VIP. J'adore. Le casserole de la dernière fois, là. Oh, le reste, j'ai fait un produit pour la Lomé. Attends. Mon papa. Moi, je suis ta cliente. Bon, tu parles seulement là-bas, c'est comment? Mais moi, je voulais te souffler à l'oreille, tu es VIP. VIP. C'est Vivi. Oui, voilà, merci beaucoup Carole, c'est toujours un plaisir. Je rappelle encore une fois pour des personnes qui veulent soutenir notre rubrique cuisine, voilà, qui doit se positionner. Exactement, vous pouvez vous positionner si vous êtes dans l'agroalimentaire, vous faites la commercialisation de l'importation de riz, de pâtes alimentaires, d'huile, de bouillon et tout ce qui en fait rentre dans la composition de notre cuisine habituelle. Eh bien, vous êtes les bienvenus dans le jardin d'Éden. Il suffit de nous contacter et Carole saura mettre en valeur votre produit. Alors, on donne encore une fois le numéro du service commercial. Vous l'avez le temps de retrouver ce numéro. Alors, le 62 36 84 80 pour contacter évidemment Copaïc Business, mais pour contacter évidemment le service commercial sur Eden Télévision, il suffit tout simplement de composer le 90 0016 15. Le 90 0016 15. Voilà, merci beaucoup Miss Géraude, Maître Géraude Marie. On va aller au challenge. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yes. Yeah. Of course, yes. Voilà, retour sur notre magnifique plateau, le Jardin d'Éden, pour le challenge. Avec les magnifiques personnes que nous sommes. Nous sommes de très belles personnes. Et les magnifiques téléspectateurs que nous avons. Comme le dirait l'autre, mettez la caméra sur nous. Mettez les cœurs. Brillant. Mettez des cœurs. Alors, c'est l'instant challenge et vous êtes avec nous. On parlait d'amour tout à l'heure, n'est-ce pas? Bien sûr. On va rester dans la même thématique et on va parler de la façon dont votre amour compte. Vous avez un homme dans votre vie, vous avez une femme dans votre vie et votre future belle-mère
vous propose 50 millions pour que vous disparaissiez de la vie de son fils ou de sa fille. Ça dépend de combien j'ai dans mon compte. Il est prêt, c'est dit, je ne comprends pas cadeau. Alors, 50 combien? 50 millions. Cher maître, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous lui répondrez? Répondre. Faut-il que je répète? Oui. C'est quand même une affaire de millions. Hein. Tu as 25 millions dans mon compte. Je répète, La réponse est rapide. c'est une affaire de nion. Votre future belle-mère ne vous veut pas avec son fils ou sa fille, alors que vous êtes fou amoureux ou amoureuse. Elle vous propose 50 millions en espèces, sans trace. C'est trébuchant. Pour disparaître de la vie de son fils ou de sa fille. Ça fait réfléchir. Que faites-vous? Maître Cano, vous êtes impatient. Ah, pourquoi vous connaissez maman? Allez-y. Ah, maman, vite quoi. Maître Géraude, votre soupir était assez gros pour que je l'entende. Vous n'avez pas fini à Caro. Oui, non, moi, je veux bien répondre à cette question. Allez-y. Je pense que, parce que là, tout le monde est en train de réfléchir. Quand répondrez-vous à la belle-mère? C'est la belle-mère que vous dites. Non, en fait, vous mettez en action, en fait. Oui, allez-y. Pas de problème. Voilà, laissez-moi y aller. Vous avez posé la question. Allez-y. Action. Donc d'abord, je vais prendre l'argent. Non, je vais prendre. Tu m'as donné. On ne refuse pas un don. Je prendrai. Et avec mon mari, on va réfléchir. Avec l'argent. Oui, c'est votre enfant. Ça là, c'est l'argent pour bénir notre union même qui est là. Rien ne va se passer. Ah, il y a ma jo là, ma hoga, ok. Ma non fou nous coup de vieux. Mais on l'a jo. On coupe mes caïmans. Mais va voir. Il y a ma jo. Mais il y a mon cette belle fille là. Plus sérieusement. Ah non, mais on était très sérieux. Oui, je suis sérieuse. Plus sérieusement, si ma belle-mère me fait cette proposition, je prendrai l'argent. Et avec son fils, on va garder l'argent et on va rester ensemble. Voilà. Parce qu'une belle-mère qui me fait cette proposition, c'est qu'elle ne m'aime pas et qu'elle n'aime pas son fils. Puisqu'à longtemps, Maître Bion avait dit qu'on s'aime, on est amoureux. Si on est amoureux, pourquoi elle veut détruire? On va s'unir. Qui d'autre veut faire le challenge? Vous restez dans le thème. Voici votre future belle-mère. Elle est riche, pleine aux as. Sentez le prix du boubou. Quand on voit le boubou, on sent. Vous sentez. La santé de ça. Vous voyez la mèche. Ah oui. Vous sentez, vous voyez les doigts. Ça sent là. Zoomez sur ses doigts. Ça crépite. Mais elle ne vous veut pas dans la vie de sa fille ou de son fils. Et moi, si je la veux pas dans ma vie, c'est compliqué. Ma mère vous propose 50 millions. 50 millions. Papi, comment tu vas? Ça va? Ça va bien, maman. Ah, ok. C'est quoi ces cheveux là, maman? C'est les cheveux que ton fils a, moi. Il aime ça, maman. Je suis venue aujourd'hui te voir. Il y a une proposition de nous. Et où? Pourquoi au coup de GDO, on me l'a pas mis quoi? GDO, au coup de nyam, 1000 euros. Il m'a temblé. Et nous, on m'a dit, non, moi. Et puis, il m'a temblé. Nyawa. Bon, quoi, ben, et les CV, ils l'ont mis, on ne voit. 50 millions à les filles, et puis, après, il non, oh, l'on peut dire, mais 50 millions. Il va dire, quoi, coup de vignon. Il va dire, à quoi, pour les capés, les gens vont 50 millions. Proposition qui m'a pas, on a, man, 50 millions les filles. Mais les filles. Man, 50 millions les filles. Bon, les filles, elle est malade. Ça va, ouais. Ah, nous, quel bon, les malades. Moi, je pesais, mais on les suit 50 millions les filles. Mais les GDO ont chance sans roi. Il y a un ton de balédio. Ah, GDO a d'autres tasses de temps. GDO chance. On va aller dire. Oh, sans roi. Il y a pour la mettre bien, mais c'est non. So gaba. Et ça m'a appelé bio. Oh là. Il t'a m'a ployé à l'aéroport. Man, ça c'est comme millions va. Pour les dos avion mais qui quoi me ça. Man, ça c'est comme millions va. Ça c'est comme millions va Il y a trop kiffé. Ouais. C'est la bonne méthode. Ouais. Non, c'est la bonne méthode.
C'est la vidéo, c'est la bonne vidéo, quoi. Tu veux y aller? Si je dois réaliser ça, je réalise ça exactement comme ça. C'est la bonne méthode. Elle prend le cachet. Vous aussi, non, lui, en fait, je suis sûre qu'il va prendre l'argent. C'est tellement clair dans sa tête que... Démarrons, il n'y a pas de souci. Hein? Simulation. On démarre. Oui, on y va. C'est simulation. Comment s'appelle la fille? Cano. Maman. Ça va, mon fils? Ça va bien, maman. Voilà. Alors, si je t'ai appelé aujourd'hui, je t'ai invité, c'est pour te faire une proposition. Dis-moi, la voiture que tu voulais acheter la dernière fois, ma fille m'en a parlé. Tu as pu rassembler les sous pour ça? Non, pas encore. Les sous que j'attendais... Oh, la pauvreté, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein, maman. Je cherchais même maintenant à aider une bonne enfant. Mais ça va aller. Oh, la pauvreté, c'est quelque chose. Mais à tout d'abord, non, ne t'inquiète pas. Oui, maman. C'était à combien même la voiture, tu as dit? Oh, il t'a fait quoi, Namidia? C'est juste un trou de 25 millions. Oh là, oh. C'est que Dieu nous sorte de la pauvreté. Amen, maman. C'est pour ça que je t'aime, j'aime ta fille aussi. Voilà. Donc la proposition que je veux te faire. Oui, maman. Tu vois, Elisabeth, tu sais que c'est ma seule fille. Et j'ai beaucoup de projets, beaucoup de rêves pour elle. Donc, l'année prochaine, je voudrais qu'elle aille continuer ses études en médecine en Europe. Ah, on va voyager ensemble. Non, attends, pourquoi tu es pressé? Tu vas voyager, même pas maintenant. Attends, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Ouais, mais je voudrais te faire une proposition. La voiture, là, je vais te l'acheter. Tu es content? Oui, je vais te l'acheter. Ah, dis-moi. Ça dit combien? 25 millions. Ça, là, je crois que je peux te donner ça en même temps. C'est un chèque. Adjo, apporte mon sac, s'il te plaît. D'accord, maman. Je te donne l'argent de la voiture, mais en plus de ça, je te donne encore 75 millions. Je vais budgétiser 50, mais je crois que je vais augmenter. 100 millions. Voilà, donc pour que tu puisses non seulement t'acheter cette voiture, t'offrir tout ce que tu voudras, mais à condition que tu laisses ma fille tranquille. Parce que ma fille, j'ai de très grands rêves pour elle et je ne la vois pas se mettre avec un pauvre comme toi. Excuse-moi, je suis direct, c'est comme ça je suis. On se connaissait avant. Ah. Je ne connais pas votre fille. Maintenant, Elisabeth. Ah. Waouh, le gars, il parle bien maintenant. Mais qui Elisabeth? Parle. Maman, moi, vu moi d'Elisabeth. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Elisabeth, même moi, je ne pourrais même pas la gérer. À quoi on dit vieux? Voilà qu'on dit aux gens qui sont pauvres, ils pensent qu'on les insulte. Maman, je te pose une question. Tu comprends. Tu me connais? Tu m'as jamais vu une fois? Non, attends. Moi, je ne te connais pas. Non, Elisabeth, c'est... Mon fils, toi, tu es un bon garçon. On peut faire des deals avec toi. Tu peux gérer ce pays. À toi, des blagues, sans ça, cabane. Je ne connais pas Elisabeth. Donc, 5 millions pour la voiture, soit 15 millions pour c'est clair dans ma tête. Ce que tu veux, d'accord? Merci, mon fils. Toi, tu es un bon gars. Que Dieu te donne la femme pauvre que tu mérites. À tout à l'heure. Non, merci. C'est un très beau challenge. Ah ouais, l'argent domine le monde. Donc voilà. Il ne connaît même plus Elisabeth. C'est clair. Mais vous avez constaté en fait que les femmes tiennent encore à l'amour malgré l'argent. Mais les hommes ont déjà renoncé depuis longtemps. Ils voient l'argent. D'accord? Mais après, c'est encore les femmes qu'on tâche d'intéresser. Oui. Tu as vu, non? Merci d'avoir joué avec nous au Clash. Si vous aussi vous avez envie que les maîtres puissent jouer sur un clash, sur un challenge que vous allez proposer, ben n'hésitez pas à laisser un commentaire sur nos divers réseaux sociaux, Facebook, YouTube et TikTok. Merci beaucoup, Maître Billon. On va terminer au bar, justement, avec Maître Géraude Marie. Justement, vous voyez, ce bar, il est très achalandé. Et nous allons vous présenter quelques arrivages. Vous voyez, il y a des arrivages avec la cave Saint-Aurélie, la maison Bouée, des arrivages de vodka, de gin, de gamme de whisky, de Bordeaux, de rhum. Et là, nous avons un Bordeaux Chevalier Labran. Bah, voilà. Pour tous vos repas en famille, pour des sorties avec des amis, vous pouvez déguster cela. Il y a également pas de vis. Carlo, ça je vous l'offre volontiers. Pas de vis. Pourquoi c'est à moi vous l'offrez? Non, simplement comme ça me fait penser à vous. Vous avez oublié la vis, je la fais avec vous. Ah, façon c'est sorti, j'ai rien d'idée. En tout cas, allez vers la cave Saint-Aurélie pour vous procurer pas de vis, très bon à boire et à moindre coût. Il y a également un troisième, je viens, Terre-Neuve. Vous voulez voir la terre promise? La terre promise qu'on attendait depuis là, c'est avec la cave Saint-Aurélie.
simplement très bien emballé, très joli emballage. Très beau, ça, il faut le dire. Voilà, vous pouvez l'offrir en cadeau, en présent. C'est beau, c'est vraiment beau. Et également, ils sont en promotion, donc vous pouvez simplement aller vers la cave Saint-Aurélie pour vous procurer ces vins-là à moindre coût. Contact, c'est le 95 31 69 10, le 59, le 53 02 77 39. Pour reprendre, c'est bien sûr le 95 31 69 10 et le 53 02 77 36. Merci. Alors, nous avons également avec nous King of Soto, du Sodabi revisité. Et particulièrement, moi, j'affectionne ceci, l'ananas. C'est ça? Ouais. Ça se laisse boire comme le vin, c'est vrai. Vous pouvez le prendre en apéritif, vous pouvez le prendre au milieu des repas également. Enfin, un cocktail. Un cocktail à la maison, des cocktails de jus de fruits alcoolisés, bien évidemment. On rappelle que l'alcool, l'abus de l'alcool nuit à la santé, d'accord? Voilà, nous avons également du Soto pur, sans rien ajouter. Voilà, vous pouvez retrouver tout ceci avec King of Soto. Nous avons également du Queen of Soto. Pour vous en procurer, il suffit simplement de contacter le 94 54 07 07. Le 94 54 07 07. Et nous avons également de l'eau pure, Comtesse. Savannah, que vous avez dégusté tout à l'heure. Alors dites-moi, bien embouteillé. Ah oui. Très joli. C'est la bière du moment, hein. Très agréable. Qui se laisse boire facilement. Une bière blonde. Exactement. Voilà. Se laisse manipuler facilement. Et se laisse boire agréablement. Donc, pour avoir Savannah, je répète le contact, c'est le 97 87 24 24. Le 97 87 24 24 ou le 97 27 11 30. Super. Merci beaucoup. Merci également à CFH Productions qui nous appuie sur cette émission, qui colore notre jardin. Nous avons de belles couleurs dans notre jardin grâce justement à cette maison. Exactement. Qui gère également vos événements, qui vous donne le son, la lumière, les maîtres de cérémonie, pour agrémenter vos événements. Merci à toute l'équipe. Un contact de CFH. Oui, CFH. Un contact. Le boss. Ça, c'est aussi... ça fait un truc 66 23 27 63. Alors, on encore une fois, le 66 23 27 63, n'est-ce pas Carnot? Tout à fait. Pour avoir CFH. Passez au bureau, je vous fais un chèque de 215 millions. Non, est-ce que t'as remis là? C'est t'as remis, tu vas me remettre encore 115 millions. Je tiens à souligner que vous avez joué dans Caprice de femme. Donc, vous voyez, j'ai bien détecté en vous ce talent d'actrice là. Et vous avez bien interprété tout à l'heure le rôle de la mère. C'est quand même vous. Vraiment, vous avez un bon talent en tant que comédienne et à la caméra, vous donnez quelque chose. Oh là, moi j'ai suivi, hein. C'était... vous n'allez pas la reconnaître. Sincèrement. Il faut dire qu'elle m'a vraiment forcé la main pour le faire. Je ne pensais pas que je pouvais le faire, mais voilà. Edwige m'a dit un truc. Elle m'a dit, vous m'avez dit un truc sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez dit, vous vous rappelez? Je me rappelle même de ce que j'ai dit. Elle a dit, oui, espoir. Donc, réalisation là, c'est comme ça, tu fais ça et puis tu es rigoureuse, calée. Oui, je te connaissais pas comme ça. Tu es calme, tu es carré, tu es rigoureuse. Franchement, j'ai apprécié. Ça, c'est rien de bon ne se fait dans le désordre d'ailleurs. Exactement, vous avez raison. Merci beaucoup les maîtres, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous êtes très magnifiques. On est pétillants, mesdames. Vous êtes pétillants, monsieur. Merci beaucoup, maître Edwige. C'est bien de pouvoir se faire des compliments et moi je vous fais des compliments. Ensemble, on ira très très loin. Cette aventure nous mènera quelque part de bien. Ça, j'y crois. Et on ira. Merci à toute l'équipe technique conduite justement par Akilas, mon Akilas à moi. Merci beaucoup, réalisateur. Oui, voilà, mon réalisateur. Salut, merci beaucoup. Et merci d'accepter mes caprices des fois. C'est ça aussi le charme de la collaboration que nous avons. Merci à toute l'équipe technique. On fait encore l'exercice. Il y a Didier Guédou. Oui, Didier qui est là. Martin Tonisser. Il y a Jean-Baptiste Bocor. Il y a Alain Lou. Il y a Ange Lumière. Il y a Copernic. Il y a le directeur technique, Monsieur Juste Domingo. Vous connaissez très très bien. Merci à tous ces bons gars qui sont dans l'ombre et qui font de cette émission ce que vous regardez, ce que vous appréciez. Donc, Apollo, tout puissant. Sans oublier justement Madame Claudine Afiavi-Prudencio qui nous permet de pouvoir vivre notre passion pleinement sur cette chaîne de télévision. Ah oui, merci et à la semaine prochaine. Bisous. Au revoir. Au revoir.